السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. La traduction de ces versets est comme suit. Et ils jurent par Allah des serments les plus solennels que si tu leur commandes, ils sortiront assurément. Dis, ne jurez pas, la manière d'agir, c'est l'obéissance en ce qui est juste. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi, il sera tenu responsable de ce qui lui aura été confié
tout comme vous serez tenu responsable de ce qui vous aura été confié, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux la religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez au messager, afin que miséricorde vous soit faite. Un des versets que je viens de citer et dont vous venez d'entendre la traduction est appelé Al-Ayat al-Istikhlaf. Ce verset dans lequel Dieu a promis le califat aux croyants. Le Messie promis à l'Islam a commenté sur ce verset dans ses nombreux ouvrages. Il a commenté à ce sujet et nous a éclairé concernant les nombreux aspects de ce verset. Dans son ouvrage Al-Wasiyya, il a parlé à ce sujet et a donné la bonne nouvelle que le califat sera établi après lui au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Il a écrit cet ouvrage en décembre 1905. Il a parlé à propos de la taqwa, de l'unicité de Dieu, de son statut auprès de Dieu. Il a parlé à propos du califat aussi. Et il a aussi prodigué des conseils à sa communauté à ce sujet, afin qu'elle puisse se rapprocher de Dieu, afin qu'elle soit sur des assises solides, afin qu'elle puisse faire perdurer les sacrifices financiers. Il a présenté le système d'Al-Wasiyya, qui est en fait un système pour que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et tout autre système social face à ce système est tout à fait futile. Tous ces autres systèmes sont dénués de taqwa. Ces systèmes ne concernent que quelques personnes ou quelques aspects apparents. Il y a plusieurs aspects concernant ce système. Je vais citer quelques parties de l'ouvrage du Messie promis. Comme je l'ai dit, la Nizam al-Wasiyya a été établie en 1905 lorsqu'il a publié cet ouvrage. Dans cet ouvrage, il a parlé à propos de ce verset. Il a parlé à propos du califat au sein de la communauté Ahmadiyya. Le califat a été établi 3 ans après qu'il ait publié cet ouvrage, c'est-à-dire il y a de cela 103 ans. Le califat a été établi au sein de la communauté Ahmadiyya 103 ans de cela, c'est-à-dire le 27 mai 1908. Dieu nous a accordé de nouveau l'institution du califat après 1400 ans de privation. Avant de vous présenter les propos du Messie promis, alayhi salam, je vais expliquer brièvement les versets que je viens de vous présenter. Je vais présenter ces explications afin que nous puissions avoir en face les préceptes du Saint-Coran concernant le califat.
Ces versets présentent une feuille de route complète à ceux qui croient en Dieu et en son prophète, à ceux qui prêtent allégeance au calife. Le premier point qui est évoqué, le point fondamental, c'est l'obéissance. On nous a expliqué ce que c'est que l'obéissance et le niveau requis à ce propos. L'obéissance ne signifie pas uniquement faire des serments, que nous allons sortir et nous battre contre l'ennemi lorsque le besoin va se faire sentir. Les serments ne servent à rien tant que vous n'allez pas faire preuve d'obéissance parfaite en toute situation. Tant que vous ne faites pas preuve de cette obéissance, ces serments ne serviront à rien. Lorsque vous allez faire preuve d'une obéissance indéfectible, c'est là que l'on va constater que ces serments sont vrais. Si l'on ne respecte pas ces préceptes qui ont été évoqués, et si on ne fait pas d'efforts pour les traduire dans la pratique, des préceptes et des commandements qui ont été donnés par Dieu et par son prophète, eh bien l'on va constater que dans nombre de cas, ces grands serments seront tout à fait faux. Le point fondamental ici est de démontrer dans la pratique cette obéissance parfaite. Si on ne fait pas preuve d'obéissance parfaite, même dans les choses qui sont apparemment secondaires, eh bien ces déclarations seront tout à fait futiles. Il est dit « Inna Allaha khabirun bima ta'malun » Dieu nous fait comprendre ici que l'on peut tromper les hommes, mais on ne peut tromper Dieu. Il connaît toutes choses, il est omniscient. Il connaît toute action secrète et ouverte. On ne peut le tromper. Que l'on sache que Dieu est en train de nous regarder à chaque instant. Le véritable croyant doit tout le temps avoir cela en tête. Quand le croyant aura cette certitude parfaite à ce sujet, à savoir que Dieu est en train de nous regarder, il ne va pas se contenter de faire des serments, il va prouver son obéissance. Il va faire preuve d'obéissance en toute chose marouf, en toute chose qui est juste. Il désirera toujours obéir à Allah et à son prophète, et il va faire des efforts en ce sens. Il est dit « Atiullaha wa atiur Rasoul » il faut obéir à Allah et à son prophète. Et il est aussi dit que l'on doit obéir à l'émir, à la Nizam et Jamaat, et on doit aussi obéir au calife. Dieu déclare à propos de ceux qui ne font pas preuve de cette obéissance parfaite et qui agissent selon leur bon vouloir, que le péché de la désobéissance les concerne eux. S'ils ne traduisent pas dans la pratique ces commandements, s'ils s'en détournent, ils seront coupables et ce péché va se retourner contre eux. Ils seront questionnés à ce sujet. Le prophète ne sera pas questionné à ce sujet. Le prophète de Dieu ne sera pas responsable à ce sujet. Le prophète de Dieu vous a transmis les préceptes de la charia et en suivant le prophète, le calife vous a transmis les commandements de Dieu et de son prophète. Ceux qui prodiguent ces conseils, ceux qui ont transmis les commandements de la charia, ont accompli leur devoir. Mais ceux qui ne les mettent pas en pratique auront des comptes à rendre à ce sujet. Ici, j'ai lié les paroles du prophète à celui du calife. Dans le Saint-Coran, on parle de Ulil Amri Minkum.
Le Khilafat Rashida, le califat bien guidé, est là pour perpétuer les œuvres du prophète. Le Khilafat Rashida est une continuation de la Nubuwa. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a prodigué des conseils à sa Ummah. Il dit à ses suivants: suivez ma sunna et suivez la voie des califes bien guidés. Les Khulafai Rashidin, les califes bien guidés, sont ceux qui transmettent aux autres les commandements du saint prophète, sa sunna et sa charia. Ce hadith est comme suit. Hadrat Abdulrahman bin Amr Sulami rapporte qu'un compagnon du saint prophète lui a dit qu'un jour le saint prophète a fait un discours émouvant, suite auquel nous avions les larmes aux yeux. Nos cœurs étaient frappés d'effroi. Nous avons dit: ô prophète de Dieu, ce sont les conseils de celui qui va bientôt nous quitter. Dites-nous quelque chose afin que nous puissions marcher sur la Surat al-Mustaqim, sur la voie droite. Le saint prophète a répondu: je vous laisse sur une voie éclairée. La nuit sur cette voie sera comme en plein jour. Hormis les malheureux, les autres ne vont pas s'égarer sur cette voie. C'est-à-dire, c'est une voie très claire. Et celui qui vivra après moi verra de nombreuses dissensions. En dépit de cette voie qui est claire, il y aura des dissensions. En de telles situations, déclare-t-il, vous devez marcher sur ma sunna connue et marcher sur la sunna des califes bien guidés, des khulafa rashidin et mahdiyin. Soyez obéissants, même si votre émir est un esclave noir. Cramponnez-vous fermement à cette foi. Le croyant est à l'instar d'un chameau qui a été harnaché. Il va dans la direction dans laquelle on lui tire, et il est obéissant par nature. Allah déclare que cette obéissance est importante pour vous. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Si vous êtes obéissant envers le prophète, vous serez bien guidé et vous continuerez à être bien guidé. Ensuite, Dieu a donné des commandements concernant le califat. Allah déclare: Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient, à ceux d'entre vous qui font de bonnes œuvres. Dieu a évoqué en premier le degré de la foi. Voilà ce qu'il a évoqué au tout début de ce verset. Vous devez placer sur vos épaules le joug de l'obéissance parfaite. C'est là que vous serez considérés comme de véritables croyants. Placez sur vos épaules le joug de l'obéissance parfaite. Et c'est là que vous allez progresser dans le domaine de la vertu. C'est là que vous serez enclin à accomplir de bonnes œuvres. Lorsque vous allez atteindre ce degré, c'est là aussi que vous profiterez du faveur qu'est le califat. Sinon, il n'en sera pas ainsi. Dieu n'a pas déclaré que certainement le califat va perdurer parmi les musulmans. Cette promesse dépend de certaines conditions. La première condition ici est l'obéissance parfaite. La chaîne du califat bien guidé s'est arrêtée parce que les musulmans se sont détournés de l'obéissance. Et les musulmans ont été privés du véritable califat. Ils ont été désobéissants. Certains ont commencé à dire que notre serment d'allégeance dépendra de certaines conditions. Et une des raisons était qu'ils voulaient se venger de la mort du calife Othman. Certains ont été influencés par des fauteurs de troubles
et ont été désobéissants. Et cela en dépit du fait que les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient là. Lorsqu'ils ont abandonné l'obéissance, ils ont été privés du califat. Et c'est Dieu qui choisit son calife. Mais après les dissensions, en raison de leur désobéissance, ils n'ont pas eu du succès dans leurs efforts afin d'établir le califat de nouveau. Et le califat s'est transformé en monarchie. Dieu a déclaré qu'il va rétablir le califat. Avant d'établir le califat, il a tout d'abord établi la Naboua. Et Dieu lui-même envoie ses prophètes, comme nous l'avons vu dans les peuples anciens. Puisque la charia a été parachevée, Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam comme le prophète de loi jusqu'à la fin des temps. C'est pour cette raison qu'il a établi le Khilafat Rashida. Apparemment, ce sont les hommes qui élisent le calife, mais par son témoignage actif et par son soutien, Dieu confie la charge du califat à la personne de son choix. Puisque Dieu devait accorder la victoire finale à l'islam, puisque la dernière charia a été accordée par l'entremise de l'islam, c'est pour cette raison qu'il a fait cette prophétie qu'un prophète sera envoyé dans la lignée du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a expliqué cela à la lumière du verset wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Le saint prophète lui-même a expliqué cela en disant qu'il n'y a pas de prophète entre moi et le Messie. Le Messie promis est Imam al-Mahdi et le prophète de Dieu. Il est aussi le Khatam al-Khulafa. Dieu a envoyé de nouveau ce calife après 1400 ans afin de tenir sa promesse qu'il a faite avec les musulmans. Il a envoyé ce calife qui est un ummati, qui a été honoré du titre de prophète et qui a établi de nouveau le califat. Dieu déclare dans ces versets qu'il a choisi pour nous l'islam comme religion. Mais afin de profiter de ses faveurs et afin de changer l'état de crainte en état de paix, vous allez devoir faire preuve d'une obéissance indéfectible envers le califat. Cela est important. Celui qui va se cramponner à cette institution va changer sa situation, va sortir de sa crainte et entrera dans une période de paix. Et c'est grâce au calife que les jours de la victoire de l'islam vont se rapprocher. Ceux qui se sont cramponnés au calife ont la grande responsabilité de se consacrer au culte de Dieu en toute sincérité. Ils doivent établir la Salat et ils doivent aussi établir l'unicité parfaite de Dieu. Ils doivent s'évertuer en ce sens et c'est ainsi qu'ils vont profiter des faveurs du califat. Dieu va exaucer leurs prières, il va enlever leurs soucis et il va leur accorder ses faveurs. Mais ceux qui se détournent du califat en dépit d'avoir vu toutes ces faveurs, ces personnes tomberont dans la catégorie de ceux qui sont désobéissants.
Ces personnes seront châtiées en raison de leur désobéissance. Ces personnes seront privées de ces faveurs qui sont accordées aux croyants. Je l'ai répété dans le passé et je le répète encore une fois. Je vous demande de regarder la situation des musulmans. Ils sont en plein désarroi. Ils sont sous la pression des non-musulmans. Et ils sont maintenant complètement indifférents. Étant musulmans, ils sont en train de prendre l'aide des non-musulmans afin de tuer d'autres musulmans. Qu'Allah accorde la possibilité à la Ummah de reconnaître la vérité. Dans le dernier verset qui a été évoqué et que j'ai cité, on retrouve mention de ces 3 points, c'est-à-dire d'observer la prière, de payer la zakat et d'obéir, afin que Dieu accorde sa miséricorde, afin qu'il continue à accorder ses faveurs. Dieu a amorcé une chaîne de faveurs par l'entremise de l'imam Al-Mahdi et Messie promis. Afin d'en profiter, tout Ahmadi doit se souvenir que cette promesse a été faite en faveur de ceux qui font preuve d'une obéissance indéfectible. Cette promesse a été faite en faveur de ceux qui rendent tout le temps culte à Dieu. Ceux qui font preuve de cette obéissance parfaite sont ceux qui se souviennent tout le temps de Dieu et qui lui rendent culte. Et la meilleure méthode pour rendre culte à Dieu est la salat. On pourra faire partie de la Jamaat de Dieu lorsqu'on sera assidu dans sa salat. Le deuxième calife a expliqué admirablement cette question de l'assiduité dans la prière. Il a déclaré que la meilleure partie de la prière, c'est la prière du vendredi. L'imam présente son sermon, il prodigue des conseils, et le calife prodigue des conseils en ayant à l'esprit la situation du monde et les besoins des différents peuples à différentes occasions. En prodiguant ces conseils, il crée l'unité parmi les différentes composantes du peuple. Ils les maintiennent tous dans la même direction. Nous voyons cela aujourd'hui dans la Jamaat Ahmadiyya. Nous voyons cela dans la Jamaat Ahmadiyya. Le sermon du calife est écouté dans les 4 coins du monde. Et il parle concernant les besoins de tout un chacun, concernant la nature de tout un chacun. Lorsque je prononce mon sermon ou lorsque je prépare mes notes, je n'ai pas en tête uniquement les personnes qui sont assises là devant moi. J'ai devant moi les rapports qui viennent de différents pays. Et des fois, je place plus d'emphase sur la situation en Europe. Des fois, je parle concernant la situation d'un pays d'Asie. Des fois, je parle généralement à propos de leur situation. Des fois, j'évoque l'Afrique. Des fois, je parle concernant les îles. L'islam est une religion internationale. Les conseils qui sont prodigués concernent les Ahmadis de toute origine, de tout statut. Certains aspects de ces conseils les concernent, même si ce conseil s'applique à certaines personnes en particulier. Après mes sermons, je reçois des lettres de différentes parties du monde. Je reçois des lettres des Russes
et je reçois aussi des lettres des Africains. Je reçois des lettres des habitants des autres pays. Et tous disent la même chose. Ils disent, nous avions l'impression que ce sermon s'adressait à nous directement. Voilà donc un autre sens de Iqam as-Salah. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde par l'entremise du califat. Ensuite, il y a la zakat ou la purification des biens. Il y a la zakat, il y a aussi d'autres sacrifices financiers. Aujourd'hui, nous constatons que cela se fait uniquement par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya. Suite aux directives du calife et grâce à ses contributions, on arrive à subvenir aux besoins des membres de la communauté. On arrive à subvenir aux besoins de la Jamaat. S'il y a des manques dans un pays, on subvient à leurs besoins grâce aux fonds d'un autre pays. Si dans un pays il y a une certaine aisance financière, on utilise leur argent pour subvenir aux besoins des pays pauvres dans le domaine de la prédication, pour la construction des mosquées, pour la publication. Voilà donc toute cette administration qui travaille sous le calife. Dans certains cas, on subvient aux besoins des pauvres. Dans d'autres situations, on subvient aux besoins médicaux d'un tel. Dans d'autres cas, on subvient aux besoins des étudiants. Et ailleurs, on utilise cet argent pour les besoins de la prédication. Le Messie premier al-Islam a évoqué au même endroit le plan d'Al-Wasiyya et l'institution du califat. Et il a déclaré que ces deux choses vont subvenir à tous ses besoins. Les gens contribuent financièrement et ont confiance dans le califat, sachant que leurs contributions ne seront pas dépensées à mauvais escient. Ils savent que leurs contributions seront dépensées pour une cause noble. Les non-Ahmadis aussi ont confiance dans les Ahmadis. Ils savent que si nous leur confions notre zakat, ils vont l'utiliser à bon escient. Quand j'étais au Ghana, il y avait nombre de non-Ahmadis qui me confiaient leur zakat, la zakat qu'ils déduisaient de leur récolte, en disant que vous allez utiliser cela à bon escient. Je connaissais nombre de planteurs. Ils faisaient des dons en nature. Et ils disaient que si nous confions notre zakat à nos mollahs ou à nos imams, ils vont les empocher et ne vont pas l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui aussi, je reçois des lettres de différentes jamaat. On m'informe que des non-Ahmadis désirent nous confier leur sadqa, leur aumône et leur zakat. Et que doit-on faire dans ce cas? On peut prendre leur zakat et leur aumône, mais les autres contributions volontaires ou obligatoires de la Jamaat ne concernent que les Ahmadis. En tout cas, la zakat est liée à l'institution du califat. À la fin de ces versets, on trouve de nouveau mention le sujet de l'obéissance. Le point central pour établir un lien sincère avec Dieu et son prophète, et pour établir en conséquence un lien avec le califat, on doit faire preuve d'obéissance parfaite. Quand il en sera ainsi, le croyant sera récipiendaire des faveurs de Dieu. J'ai parlé à propos de l'ouvrage Al-Wasiyya. Dans cet ouvrage, le Messie promis et Imam Al-Mahdi annonce cette promesse et cette prophétie. Une prophétie concernant sa mort qui est proche. Dieu l'a informé à ce sujet. Il est dit que sa fin désignée approche et Dieu ne laissera après lui aucun souvenir qui puisse être une cause de disgrâce pour le Messie promis alayhi salam. Et Dieu lui informe
que tu mourras dans un tel état que nous serons contents de toi. Pour témoigner de ta véridicité, nous manifesterons tout le temps des signes clairs. Et le monde a constaté que ceux qui voulaient humilier le Messie promis alayhi salam ont été humiliés eux-mêmes. Leurs noms ont disparu. Personne ne se souvient d'eux aujourd'hui. Ceux qui l'insultaient, ceux qui l'accusaient ont disparu. Mais sa Jamaat ne cesse de grandir dans le monde. Ces signes ont débuté au cours de sa vie et nous continuons à les voir aujourd'hui. Chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui embrassent l'Ahmadiyya. La plupart d'entre eux sont guidés directement par Dieu. C'est là un autre signe de la part de Dieu. Voilà les signes de la part de Dieu qui prouvent la véracité du Messie promis alayhi salam. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare que Dieu m'annonce maintes tribulations et de grandes calamités qui frapperont la terre, certaines durant ma vie même et d'autres après moi. Ma mission aura en partie du succès durant ma vie et en partie après moi. Nous sommes aujourd'hui en train de voir l'accomplissement de ces prophéties. Aujourd'hui, ces calamités ne cessent de prendre de l'ampleur. Quotidiennement, dans les informations, l'on entend que tel ou tel pays a été frappé de calamités. Nombre de pays sont la cible de ces calamités naturelles. Le Messie premier l'Islam a déclaré que Dieu avait annoncé que ces calamités vont frapper le monde. Cela ne suffit-il pas? Une personne intelligente méditer à ce sujet. Une personne s'est dit être de la part de Dieu et annonce que Dieu lui a informé qu'il y aura ces tremblements de terre, qu'il y aura ces calamités. Et aujourd'hui, nous constatons que le monde est frappé de désastres naturels de toutes sortes. Nous devons méditer sur les paroles de cet envoyé de Dieu. Voilà comment doivent agir ceux qui sont hostiles envers le Messie promis alayhi salam aujourd'hui. Ceux qui sont toujours prêts à s'opposer à la communauté Ahmadiyya doivent aussi méditer sur ce fait. En dépit de tous leurs efforts pour contrer la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser quotidiennement. La Jamaat a-t-elle été créée de toutes pièces par l'homme? Elle ne cesse de progresser et ne cesse d'avoir de l'effet sur les cœurs des gens. C'est Allah qui est en train de guider les cœurs vers l'imam de l'époque. Jusqu'à quand ces gens vont-ils se battre contre Dieu? Ils ne feront que nuire à leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Ils n'acquéreront rien de plus. Le Messie premier l'Islam avait annoncé cela clairement. Il a dit à ses adversaires: pleurez jusqu'à vous arracher les yeux, prosternez-vous jusqu'à user vos nez. Vous ne pourront jamais m'affecter, vos prières ne seront point exaucées. Le Messie promis à l'Islam déclare: d'après une ancienne loi divine qui date de la création de l'homme, Dieu aide tout le temps ses prophètes et ses messagers à atteindre l'objectif de leur mission. Et il leur accorde du succès, tout comme il déclare Kataballahu al-aghribanna ana wa rusuli. Ici, prééminence signifie qu'à l'instar des prophètes et messagers qui désirent voir établir sur terre la hujja de Dieu, ainsi que sa suprématie incontestée, de même Dieu, par des signes puissants, prouve leur véridicité. La droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer. Mais ces prophètes et ces messagers ne voient pas croître cet arbre.
Dieu les enlève vers lui à une période incertaine de leur mission, où les adversaires ont l'occasion de les railler, les adversaires ont l'occasion de les avilir et de se moquer d'eux. Après cette période d'humiliation et de raillerie, Dieu manifeste sa puissance en créant des circonstances qui conduisent à la réalisation parfaite de ces mêmes buts qui semblaient d'abord irréalisables. Ensuite, le Messie premier salam a évoqué cette deuxième puissance. Il a déclaré que Dieu va montrer sa deuxième puissance après. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est témoin que cette promesse est en train de se réaliser à chaque instant. Cette promesse qui a été faite par l'entremise de l'imam de l'époque est en train de se réaliser chaque instant avec une nouvelle gloire. On a vu cela au cours du premier califat. Au cours de ce premier califat, il y a eu de l'hostilité externe et des troubles internes. Il en fut de même au cours du deuxième califat. Depuis l'élection du deuxième calife jusqu'à son décès, au cours de cette période, il y a eu des troubles internes. Il y a eu aussi une scission au sein de la Jamaat. Et il y a eu aussi des attaques virulentes de l'extérieur. Mais le progrès de la Jamaat ne s'est pas arrêté là. Au cours du troisième califat, nous avons vu la même chose. Il y a eu des troubles externes et des troubles internes. Mais la Jamaat n'a cessé de progresser. Par la grâce de Dieu, la Jamaat a progressé et n'a cessé d'aller de l'avant. Au cours du quatrième califat, l'ennemi a pensé que grâce à son complot, il pourra anéantir la Jamaat Ahmadiyya. L'ennemi pensait que la communauté n'aura pas d'issue de sortie. Mais les paroles du Messie promis alayhi salam se sont réalisées avec gloire, à savoir que Dieu va montrer sa deuxième puissance une deuxième fois. Et il en fut ainsi. Et cette puissance de Dieu a anéanti les ennemis. Ensuite, il y a eu la période du cinquième calife. La jalousie et l'hostilité de l'ennemi ont pris de l'ampleur. L'ennemi a joué avec la vie des Ahmadis innocents. Ils ont joué avec leur vie et il est difficile de juger si ces exactions ont été commises par des êtres humains ou par des créatures qui sont pires que des bêtes féroces. Ensuite, intérieurement, d'autres se sont posés en sympathisant et ont fait des efforts pour créer des dissensions au sein de la communauté. Cela s'est passé dans certains endroits. Mais suite aux promesses de Dieu, le califat est soutenu par Dieu et le califat est en train de repousser ses assauts. C'est Dieu lui-même qui est en train de repousser ses attaques. Moi, je ne suis qu'un homme faible et incapable. Je n'ai aucune importance. Le califat de la Jamaat Ahmadiyya est soutenu par Dieu, Dieu qui est la source de toute puissance. Dieu a fait cette promesse au Messie premier l'Islam que je vais manifester ma deuxième puissance de façon extraordinaire et il continue à montrer sa puissance, il va continuer à le faire et l'ennemi subira toujours un échec puissant dans ses attaques, dans ses subterfuges et ses complots. Il continue à subir des échecs. Ces temps-ci, les ennemis du Messie premier l'Islam utilisent les médias électroniques et l'Internet afin de présenter à tort et à travers les ouvrages du Messie premier l'Islam
grâce à la direction du calife dans les pays du monde entier, Dieu a accordé une armée de jeunes. Dieu a accordé cette armée de jeunes au Messie premier l'Islam, des jeunes qui sont en train d'agir comme Hadrat Talha, des jeunes qui sont en train de repousser les assauts de l'ennemi. Ils sont en train de donner de telles réponses qu'on ne peut que louer Dieu. Et notre certitude quant à l'accomplissement de ces promesses ne fait que grandir. Le Messie premier l'Islam a consolé les membres de sa communauté concernant cette deuxième manifestation. Il déclare: donc, souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une loi ancienne, Dieu montre deux manifestations de sa puissance pour réduire à néant les deux faux plaisirs des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire maintenant. Ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, il a parlé à propos de sa mort. Il a déclaré: ne soyez pas affligés ni tristes, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Cependant, elle ne peut avoir lieu avant mon départ de ce monde. Quand je serai parti, Dieu le manifestera pour vous pour toujours. C'est ainsi qu'il me l'avait promis dans l'ouvrage Brahini Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais vous concerne vous. Il a dit: je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir sur les autres jusqu'au jour du jugement. Il est donc nécessaire que vous voyiez le jour de mon départ afin que vienne cette époque promise qui doit durer pour toujours. Notre Dieu est vrai et fidèle. Il est véridique, il tient ses promesses et il va vous faire voir ce qu'il vous a promis. Quoique ces jours soient les derniers de ce monde et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter, il est nécessaire qu'il se conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. La promesse concernant le califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya est permanente. Cela concerne ceux qui vont venir après, ceux qui vont faire preuve d'obéissance parfaite envers le califat. Des gens qui seront fidèles et sincères envers le calife. Ces gens verront l'accomplissement des promesses de Dieu. L'ennemi et les gens de mauvaise nature sont aveugles. Ces personnes ne voient pas les signes de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir à chaque instant les signes de la puissance de Dieu. Quotidiennement, nous voyons l'accomplissement sous un nouvel éclat, les promesses faites en notre faveur par le Messie premier l'Islam. L'ennemi ne cesse de commettre des exactions en s'attaquant aux faibles et aux innocents avec des armes. Tout cela prouve en fait que l'ennemi n'a pas à sa disposition des arguments pour se défendre. Le fait que la Jamaat Ahmadiyya est en train de clouer le bec des autres par ses arguments est une autre preuve de l'accomplissement des promesses de Dieu. Cette promesse qui a été faite, il a déclaré que j'accorderai prééminence à tes suivants sur les autres jusqu'à la fin des temps. Cette supériorité se fera grâce à ces preuves face auxquelles les ennemis sont impuissants. En évoquant le califat, le Messie premier l'Islam a mentionné encore une fois cette deuxième puissance et comment elle va s'établir. Il déclare, je cite: « Je suis venu comme la puissance de Dieu sur terre. Je suis une personnification de la puissance divine. Et après moi, il y aura d'autres qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. Attendez que cette deuxième manifestation ait lieu en priant tous ensemble. Il est nécessaire que les vertueux de chaque pays prient ensemble pour que le ciel fasse voir cette deuxième manifestation. »
et que vous puissiez réaliser la grandeur du Seigneur, votre Dieu. Considérez votre mort comme étant proche, car vous en ignorez l'heure. Il déclare, il incombe aux vertus de la Jamaat, qui sont pures d'âme, d'initier en mon nom ceux qui le désirent. Dieu désire que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, il désire que tous ceux qui ont une nature juste soient attirés vers le Tawhid et qu'ils soient réunis dans une seule foi. Tel est le but divin pour lequel je suis venu. Poursuivez cet objectif, mais en toute humilité, avec de bons exemples et d'incessantes prières. Et jusqu'au moment où l'un des vôtres viendra de la part de Dieu, se dresser avec l'Esprit Saint, vous devez travailler tous ensemble, en harmonie après moi. Ici, le Messie premier a évoqué la période entre sa mort et l'élection du calife et la période entre la mort d'un calife et l'élection de son successeur. Il a encouragé les membres de sa communauté à ne pas se pervertir au cours de cette période de transition. Il a déclaré que si vous voulez profiter de cette deuxième puissance, durant ces quelques jours, vous allez devoir vous unir, vous allez devoir prier et élire votre calife. On ne doit pas déduire à tort que quand le Messie premier a déclaré que les aînés de la communauté doivent accepter le serment en son nom, cela signifie que le califat ne concerne pas une personne unique, mais concerne un collectif ou un comité. Les Lahori en ont fait leur prétexte et ont considéré l'homme Juman comme la seule autorité au sein de la Jamaat, alors que le Messie premier a expliqué cela dans sa note de bas de page. Il a déclaré que ces hommes seront choisis unanimement par les fidèles. Ces hommes seront choisis unanimement par ses fidèles. Ainsi, celui qui aura l'appui, c'est-à-dire une personne, celui qui aura l'appui de 40 fidèles pourra accepter la bayra en mon nom. Ici, il n'est pas question de pluriel, mais d'une seule personne. Il a déclaré, cette personne doit servir de modèle aux autres. Il n'est pas question ici d'un comité qui doit servir d'exemple. C'est une personne qui doit servir de modèle ici. Quand le Messie premier a utilisé le pluriel, il n'a pas parlé d'un comité quelconque, mais il a parlé concernant les califes qui vont venir après et qui vont accepter l'allégeance des membres de la communauté. Suivant ce principe, on a établi un comité pour l'élection du calife au sein de la Jamaat. Ce comité a siégé après la mort du deuxième calife. Ce comité a siégé jusqu'à présent pour chaque élection de calife. Si l'on demande quelle est la preuve que cette élection est faite par Dieu, on doit comprendre qu'on trouve ici les témoignages de Dieu. On trouve son soutien. Il y a aussi les rêves des membres de la communauté que Dieu montre à un nombre de personnes. Tout cela suffit. Il y a aussi le fait que les gens suivent de gaieté de cœur les directives du calife. Ils tournent le cœur des gens dans la direction du calife. Tout cela sont autant de preuves que ce choix est celui de Dieu. J'ai déjà cité des exemples à ce sujet. Les ennemis ont fait des efforts pour réduire à néant la communauté Ahmadiyya, mais Dieu a démontré sa puissance. Le Messie premier a prodigué d'autres conseils à ce sujet. Il déclare, « Il est nécessaire que par votre sympathie et votre pureté, vous attiriez la bénédiction de l'Esprit Saint, car sans l'Esprit Saint, nul ne peut acquérir la taqwa. Après avoir maîtrisé vos passions, marchez sur ce sentier qui est le plus étroit pour la cause de Dieu, afin d'avoir le plaisir de Dieu. Ne vous laissez pas leurrer par les plaisirs de ce monde, car ils éloignent de Dieu. Vivez pour l'amour de Dieu une vie d'austérité. La douleur dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu est préférable au plaisir qui lui déplaît. La défaite dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu vaut plus que la victoire qui entraîne sa colère. Délaissez ces choses qui vous attachent à ce monde et qui attirent la colère de Dieu. Si vous l'approchez avec un cœur pur, il vous aidera toujours et aucun mal ne pourra vous atteindre. Vous ne pourrez gagner son plaisir tant que vous n'aurez pas abandonné vos plaisirs à vous, tant que vous n'aurez pas abandonné votre
honneur vos biens, votre vie, et tant que vous n'aurez pas subi en son chemin ces vicissitudes qui offrent à vos yeux une vision de la mort. Mais si vous traversez ces tribulations, vous serez accueillis dans le giron de Dieu tel l'enfant chéri. Vous hériterez des justes qui vous ont devancés, et les portes de toutes les grâces s'ouvriront à vous. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: ne pensez pas que Dieu vous abandonnera. Vous êtes comme une graine qui a été semée par sa main. Il a dit que cette graine deviendra un grand arbre, un arbre qui répandra ses branches dans toutes les directions. Béni soit celui qui croit dans la parole de Dieu, celui qui ne craint pas les épreuves dans sa voie, car il est nécessaire que vous soyez éprouvés, afin que Dieu puisse distinguer celui qui aura été fidèle à sa baya et celui qui l'aurait trahi. Celui qui aura succombé à une épreuve ne pourra pas nuire à la cause divine. Il sera lui-même conduit en enfer. Il aurait mieux valu de ne pas avoir vu le jour. Mais ceux qui auront été persévérants jusqu'à la fin, malgré les calamités, la rigueur des épreuves, malgré la dérision et le persiflage, malgré la haine et la répugnance des autres, ces gens-là seront glorifiés et bénis. Dieu va leur accorder du succès. Dieu m'a dit d'annoncer que ceux dont la foi en moi n'est pas entachée par les désirs de ce monde, des gens qui sont sans faiblesse de cœur et point hypocrites, des gens qui sont entièrement soumis à sa volonté, ces personnes seront ses élus et leurs chemins seront le chemin de ceux de la sincérité et de la vérité. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui dans la Jamaat Ahmadiyya, dans chaque pays, le niveau de sacrifice est en train de grandir et nous sommes en train de voir l'accomplissement des prophéties faites en faveur du Messie promis alayhi salam. Avec courage, avec persévérance, avec un esprit de sacrifice, les Ahmadis sont en train de présenter leur vie et leurs biens. Mais dans ces paroles du Messie promis alayhi salam, il y a des avertissements ainsi que des bonnes nouvelles pour ceux qui se sont liés au califat et à la Jamaat Ahmadiyya. Chacun d'entre nous doit nourrir en son cœur la grandeur de Dieu afin de profiter de ces bonnes nouvelles, afin de profiter des promesses de Dieu. Afin de profiter de ces promesses et de ces bonnes nouvelles, nous devons dans la pratique manifester l'unicité de Dieu. Nous devons avoir une sympathie sincère à l'égard de l'humanité. Nous devons nous débarrasser de toute animosité, de toute rancune. Et chacun d'entre nous doit marcher sur les voies de la vertu. Nous devons aussi protéger notre foi. Et nous devons faire preuve de cette obéissance indéfectible. Et nous devons progresser de notre foi afin que nous soyons considérés comme ceux qui marchent sur la voie de la vérité par Dieu, afin que nous puissions profiter de ses promesses. À la fin de son ouvrage Al-Wasiya, le Messie promis alayhi salam a mentionné ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, ceux qui ont fait des efforts pour atteindre le plus haut niveau, mais qui ont participé dans ce fonds financier d'Al-Wasiya. Qui ont participé dans ce plan en contribuant leurs biens pour le progrès de l'islam, pour la publication du Saint-Coran et des ouvrages de la communauté. Le Messie promis l'islam a déclaré: on pourra utiliser ce fonds pour assister les démunis, les indigents et les initiés qui sont pauvres.
Et le Messie premier l'Islam a déclaré que certainement on va réunir cette somme, certainement on va accomplir cette tâche. Telle est la promesse de Dieu, celui qui est le maître des cieux et de la terre. Le Messie promis l'Islam a prié en faveur de ceux qui ont participé dans le plan d'Al-Wasiya. Il a déclaré: ô mon maître tout-puissant, ô mon maître généreux, mon Dieu très pardonnant, miséricordieux, fais que soient ici les tombeaux, c'est-à-dire que ces personnes qui soient enterrées dans la Bahishti Makbara ou dans la Makbara Moussian fassent que ces gens soient ceux qui ont cru en ton messager sincèrement, des gens qui n'ont aucun dessein hypocrite, qui ne sont ni égoïstes ni méfiants et qui font strictement ce qu'ordonne la foi et l'obéissance. Ceux qui participent dans le fonds Al-Wasiya doivent progresser dans leur foi et dans leur obéissance et dans leur sacrifice, car ils ont fait cette promesse. Après avoir participé dans le plan d'Al-Wasiya, on doit faire plus d'efforts pour progresser dans la taqwa. Plus qu'auparavant, on doit être fidèle envers le calife. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse progresser dans ces domaines. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse profiter des promesses divines faites en faveur du calife afin que cette institution puisse perdurer et que nous puissions tout le temps profiter. Amin.